J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo un peu spéciale puisque c'est la première vidéo de Noël. Je vais essayer de vous poster pendant tout le mois de décembre au moins une vidéo de Noël par semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui cette vidéo portera sur le thème des jouets puisque c'est quand même un sujet hyper important à l'approche de Noël. Voilà, je ne sais pas si où vous en êtes dans vos préparatifs, si vous avez déjà tout acheté, s'il vous manque encore des choses. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des petites idées de jouets, que ce soit pour votre enfant ou pour offrir à d'autres enfants de la famille ou des amis. Nous, il faut savoir qu'on est essentiellement axé sur les jouets en bois, les matières naturelles. Vraiment on oublie les jouets à piles, hyper criards avec 10 000 couleurs. Ça non, on évite vraiment un maximum. Voilà, après si on nous en offre un comme ça, bon, c'est un peu délicat, mais nous, quand on offre quelque chose à notre fille, ou en tout cas on le demande à ce que ça soit plutôt des jouets en bois, des jouets quand même plutôt simples, qui vont pas voilà, faire du bruit à gogo, des lumières à gogo. Voilà, on reste dans la simplicité voilà, on est persuadé que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc il y en a pour tous les budgets, hein, c'est pas parce que ce sont des jouets en matière naturelle, en bois, que c'est forcément cher. Donc voilà, je vais vous en montrer plusieurs et puis je mettrai à chaque fois les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les jouets qui sont encore disponibles. Il y en a aussi pour tous les âges, hein, parce que on n'a pas jeté les jouets qui n'était plus de son âge entre guillemets. Voilà, elle continue à jouer avec, on lui laisse, on va pas lui enlever. Voilà, vous retrouverez des jouets de plusieurs tranches d'âge, ce qui peut être pratique selon l'âge de votre enfant ou de l'enfant à qui vous devez faire un cadeau. Sachez qu'après, bon, même si c'est pas forcément de l'âge, mais on va dire très proche, à quelques mois près, bon, c'est pas un gros souci, hein. Nous, on nous a offert un jouet qui était destiné à un enfant un peu plus âgé. Donc bon, on lui a présenté, elle n'y a pas forcément porté d'intérêt tout de suite, mais maintenant qu'elle est plus grande, eh bien elle lui porte un intérêt et voilà, elle l'a et elle s'amuse super bien avec. Donc voilà, c'est pas perdu, les enfants y joueront à un moment ou à un autre. Donc voilà, ça peut toujours donner des idées, on sait jamais. Allez, c'est parti, je vous montre les jouets en bois de ma fille. Donc on commence avec les jouets musicaux. Donc ce sont des jouets que j'ai achetés dans un petit magasin indépendant près de chez nous. Voilà, qui propose plein de jouets éducatifs, mais j'ai vraiment craqué sur ceux-là, je les trouvais super jolis, et puis ils sont en bois, donc ça me plaît carrément. On commence avec voilà, le petit bâton avec des grelots. Donc il est un petit peu coloré, il a plein de grelots pour faire du bruit, ça amuse énormément notre fille. Voilà, il n'y a pas la marque, si Big Jigs. Voilà, bon, c'est vrai que des jouets comme ça, vous pouvez en retrouver assez facilement dans les magasins de jouets. On passe ensuite à la timbale, pareil, qui est joliment colorée, voilà, qui est facilement maniable par les petits. Donc là au niveau de la marque, je pense que c'est la même marque. Voilà, elle est facilement maniable grâce au rond que vous avez là, ils peuvent passer leur pouce. Voici le son, super sympa, pareil, les enfants adorent en général. Et puis les petites maracas coccinelles de la marque Goki. Voilà, donc super mignonne, pareil, facilement accessible aux petits. Dès qu'ils ont assez de force pour les saisir, pour les garder en main. Donc pareil, des jeux assez amusants pour eux. Voilà, en général ça leur plaît bien ce genre de jouets. Les parents peut-être moins, mais voilà, c'est sympa, c'est éducatif.
et tout est en bois, donc c'est parfait. On passe ensuite sur les blocs de construction. Ça, ce sont des jeux que mon conjoint a trouvé chez Lidl. Donc vraiment à petit prix. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était 7 € le seau. Donc quelque chose de très raisonnable. Donc il y a différents thèmes. Là vous voyez que celui-ci est réservé aux plus de 2 ans et il comporte 50 pièces. Ce sont des pièces en bois véritable et adaptées aux enfants bien sûr. Donc là on peut lire en bois massif avec éléments en métal et en plastique pour développer l'esprit créatif, l'adresse et l'intelligence spatiale de façon ludique. Donc voilà, donc vous voyez que ce pot là il est sur le thème de la ville, donc il y a un bus, il y a un avion, voilà, il y a de quoi faire sa petite ville. Donc vous voyez que c'est quand même des seaux qui sont quand même bien remplis. Voilà, donc là vous voyez c'est peint de façon à créer un bâtiment. Voilà, là on peut faire un pont. Il y a différentes formes, donc ça c'est super. Il y a plusieurs couleurs. Donc là vous voyez un triangle, un rond. Ça permet vraiment de développer la créativité de l'enfant. Deuxième seau, donc moi je les ai rangés par couleur, hein, mais l'avion normalement il fait partie de la ville, donc pareil, plein de formes, plein de couleurs. Donc celui-là c'était bloc coloré, hein. Et le troisième seau, donc là moi j'ai mis plutôt les couleurs naturelles, le bois naturel et le blanc. Donc pareil, différentes formes, différentes tailles. Et donc celui-là c'est bloc de construction normal a priori. Mais pareil, tout est en bois, tout est en bois véritable. Donc là vous voyez ces deux-là, ils sont réservés aux plus d'1 an. Donc peut-être accessible plus tôt. Là celui-ci a 80 pièces pardon, et l'autre en avait 54. Donc bon voilà, ça diffère, mais on a pris quand même les trois parce que bon, c'est sympa. Ensuite les deux jouets de la marque Lywood. Donc c'est une marque que l'on a trouvée sur le site Les Petits Raffineurs. Donc ils proposent plein de jolies choses, mais c'est vrai qu'on a craqué là sur ces deux jouets. Donc le premier donc qui permet d'emboîter, hein, c'est un jeu d'emboîtage. Donc vous voyez que pareil, à nouveau on est sur quelque chose en bois. Vous avez 4 formes, donc un chat, un triangle, un rond, un panda. Voilà, avec des petites formes mignonnes, super bien faites, super bien conçues. Donc vous voyez qu'à chaque fois vous en avez 2, ça fonctionne par paire. Donc le petit chat, là ici le petit panda. Voilà, ça va permettre à l'enfant de développer sa logique. Voilà, ça va lui permettre de comprendre le fonctionnement d'emboîtage et voilà, ça permet de développer aussi sa créativité, hein. Donc voilà, une fois que vous replacez la petite planche, l'enfant va pouvoir voilà, s'amuser à emboîter les pièces. Donc ça c'est quelque chose en général qui fonctionne pas mal sur les enfants. Ils aiment assez bien quand ils découvrent ça, ils aiment assez bien ces jeux-là, ça plaît beaucoup. Et puis voilà, on a trouvé que c'était mignon, c'était soft au niveau des couleurs, donc voilà, pour nous ça a été un coup de cœur. Et notre fille s'amuse beaucoup avec, voilà, donc le jeu de la marque Lywood. Et donc ensuite vous avez la petite voiture, pareil, tout en simplicité, la couleur un peu verte comme ça, vert d'eau, j'adore. Voilà, avec une forme d'une voiture classique, une voiture de course classique, donc super bien réalisée, pareil, ma fille adore. Bon, c'est vrai que celle-ci, on la laisse un peu plus en déco parce qu'on la trouve vraiment super mignonne, mais de temps en temps, voilà, ma fille s'amuse avec et elle adore. Voilà, donc la petite voiture de la marque Lywood.
On a ensuite ce petit chien boulier. Donc là j'ai pas réussi à retrouver la marque, mais c'est pareil, c'est un objet que vous allez retrouver sur le site Les Petits Raffineurs. Voilà, donc pareil, on a craqué, on le trouve super mignon. Voilà, vous voyez que ses petites oreilles peuvent se tourner. Voilà, il est sur roulette. Et donc c'est un boulier. Donc pareil, ça fait partie des jouets quand même classiques qu'on offre aux enfants. En général, les bouliers, pareil, ça plaît bien. Et en plus, comme celui-ci roule, ça lui ajoute un petit plus. Et pareil, les enfants aiment bien souvent les jouets à traîner, à tirer. Deuxième petit jouet à tirer, donc là vraiment à tirer, puisque vous voyez il y a une ficelle. Et donc comme je vous disais, pareil, les enfants adorent. Donc là on est sur un jouet de la marque Janod ou Jano, je sais jamais comment ça se prononce, mais voilà, donc il est aussi boulier d'une différente façon, puisque c'est plutôt des spirales pour le coup, mais voilà, donc pareil, un jouet qui plaît en général. Donc là c'est un petit canard, il est coloré celui-ci. Ma fille l'aime beaucoup aussi, et comme il a la ficelle, vraiment ça c'est un plus, c'est vraiment le jouet à tirer, et ça plaît énormément. Donc voilà, vous voyez que c'est un petit canard tout mignon, voilà, canard slash boulier à tirer. On enchaîne ensuite avec des jouets sensoriels de chez Nature et Découverte. Donc tout ce qui est activité sensorielle, jouets sensoriels, ça me parle énormément. C'est tiré de la pédagogie Montessori. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que c'est vachement intéressant. Mais voilà, donc on va commencer par les jouets en bois. Donc ils sont basés sur les sens. Donc vous en avez trois sortes différentes. La première, celle-ci, en forme de triangle, c'est plutôt basé sur le toucher. Donc il y en a trois à chaque fois. La première était lisse, celle-ci il y a des petits trous dedans, donc voilà, ça apporte une texture supplémentaire. Et vous voyez que le troisième, il est un petit peu, il a une surface douce, donc pareil, on ajoute une nouvelle matière pour les petits doigts de nos bébés. Ça fait des sensations. Là le rouge, les ronds rouges sont plutôt axés sur la vue. Donc vous voyez que quand on passe notre œil à travers, voilà, on a une vision rouge. Il y en a deux autres aussi, comme à chaque fois. Et là le troisième, donc les hexagones avec un petit trou dedans, c'est parce qu'en fait c'est basé sur l'ouïe. Il y a un petit son, voilà, donc là vous l'entendez pas, mais c'est une petite clochette. Et voilà, à chaque fois vous avez un son différent. Donc voilà, ça c'est les jouets en bois sensoriels de chez Nature et Découverte. Et dans la petite pochette, bien sûr, c'est bien plus pratique. Et ensuite vous avez les petits coussins sensoriels. Voilà, donc vous avez plusieurs sortes. Ça marche par paire. Donc il y a différentes sortes. Là vous voyez, celui-ci il est tout doux, celui-ci est un petit peu plus texturé, puisque vous voyez que le tissu est rayé, et celui-ci, bah, vous avez des petits dessins cousus dessus, donc voilà, ça apporte à nouveau une nouvelle matière au niveau du toucher. Voilà, celui-ci est assez souple, assez mou, et donc vous en avez 6 différents au total, si je ne me trompe pas, qui fonctionnent toujours par paire. On termine chez Nature et Découverte toujours. Donc là c'est la collection Les Petits Galopins. Donc une collection basée sur la nature. Il y a plusieurs animaux, il y a un paysage de la forêt. Donc voilà, nous on aime beaucoup cette collection, on la trouve super mignonne. Colorée. Donc on va commencer par la pyramide. Donc c'est un jeu à empiler.
Donc pareil, un jouet de base, un jouet classique qu'on offre aux enfants. Donc vous voyez que c'est un petit lapin, la tête est une boule, c'est une tête de petit lapin. Et vous voyez que ce sont tout simplement des ronds à empiler. Voilà, donc pareil, des jouets en bois toujours. Et l'enfant s'amuse à empiler. Et on termine par la tête, bien sûr, parce que sinon la pyramide ne serait pas terminée. Donc voilà, différentes couleurs, différentes tailles. On apprend un bébé à empiler. Le deuxième jouet, donc c'est des petits sauteurs, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc vous voyez qu'il y a un lapin, je crois, ou un daim, je sais pas trop, un renard et un raton laveur. Donc qui est sur une structure, donc avec un petit paysage de forêt. Et donc en fait, le truc ça va être de faire sauter les petits animaux. Il y a un ressort dedans, on le voit pas, mais il y a un petit ressort et donc voilà. Comme vous voyez, dès qu'on met le petit bâton et qu'on s'amuse à appuyer dessus, il rebondit. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé super original et super mignon. Voilà, ma fille n'a pas tout de suite compris le système parce qu'elle était un peu petite. Ça, c'est un jouet qu'on a offert peut-être un peu tôt, mais une fois qu'elle a compris, c'était génial. Et pour finir, le marcheur ou chariot de marche, vous appelez ça comme vous voulez. Toujours de la même collection, donc vous voyez qu'il y a, voilà, il fait aussi chariot d'activité, bien sûr. Il y a plein d'activités, il y a un boulier, là vous voyez que ce sont des petites roues à faire tourner, des petits mécanismes à faire tourner. Là de ce côté-ci, il y a le petit lapin à faire voyager dans les petites encoches. Et vous voyez aussi qu'il y a un jeu à emboîter comme tout à l'heure. Donc il y a 3 formes différentes. On a remarqué que le rond là il coinçait un petit peu, donc c'était un petit peu difficile, faut appuyer un peu plus fort, mais voilà, donc ça pareil, une activité en plus sur ce chariot. Vous voyez qu'il y a un espace pour ranger les jeux. Ça, ma fille adore stocker même d'autres jouets dedans. Et puis hop, elle roule avec, mais elle embarque ses petits jouets. C'est super mignon. Et de ce côté-ci, vous voyez qu'il y a un petit miroir. Et là, un petit rond avec des petites billes pour le faire tourner. Ça fait du bruit. Voilà, ça plaît beaucoup aux enfants. Et vous voyez les petits trous colorés. Voilà, qui permet un chariot de marche qui permet à l'enfant qui fait ses premiers pas de s'amuser avec, de peut-être trouver son équilibre. Voilà, un chariot d'activité super mignon qu'on adore. Voilà, c'est vraiment une collection qu'on trouve super mignonne. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées si jamais vous séchiez un petit peu pour la période de Noël, ça va arriver vite. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si vous avez d'autres idées à partager avec les autres parents. N'hésitez pas, le partage c'est super important. Voilà, je vous laisse nous dire tout en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao!